Il y a de quoi être impressionné. James Bond, Aston Martin, une histoire d'amour de plus de 50 ans. Pour le nouvel opus nommé Spectre, on frôle même le fantasme avec une nouvelle monture, une DB10 produite à 10 exemplaires uniquement pour le film. Être agent secret a du bon, question image, Aston Martin ne peut pas rêver mieux. En revanche, quand on s'appelle Jaguar ou Land Rover et que l'on représente le méchant, quel est l'intérêt? Autrement dit, est-ce bon d'être méchant dans James Bond? Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier. Land Rover, Jaguar, deux marques qui ont pris une place importante dans James Bond. Leur réputation n'est plus à faire, ils représentent les voitures des méchants. Pourtant, leur présence dans le film n'est pas un hasard. S'afficher dans James Bond est une vitrine exceptionnelle, une vitrine qui n'est pas gratuite. C'est tout le principe du placement de produit. Le placement de produit, c'est permettre à une marque d'exister, alors pour le cinéma en l'occurrence, à travers les aventures et ce qui arrive à un héros, ou à une franchise ou un film. C'est-à-dire que dans le film, le spectateur va apercevoir une marque d'alcool, une marque de voiture, une marque de vêtements. Ça va être fait assez intelligemment pour faire partie du récit, en tout cas donner l'impression que c'est dans le récit. Or, c'est de la pub, non pas dissimulée, au contraire, elle est affichée, mais c'est de la pub qui trouve sa petite place dans un scénario en tout cas. Et dans le scénario du nouvel opus, Jaguar Land Rover prend soin de son image. Le groupe possède même sa propre unité de préparation de véhicules appelée SVO, une équipe que nous avons rencontrée près de Londres au Long Cross Studio, un endroit normalement inaccessible où se cache la piste d'essai des voitures du dernier James Bond. Combien de temps vous faut-il pour préparer une voiture? On a fait 6 semaines de tournage en Autriche et 6 semaines à Rome. Et on préparait les voitures tous les jours. Pour le groupe, on a préparé 7 Jaguar CX-75, 10 Defender et pour le SVR, on en a produit 7. Et si on avait autant de voitures, c'est parce qu'il y avait un roulement permanent. L'équipe n'arrêtait pas de tourner, il fallait que chaque voiture soit disponible en permanence, même si on venait d'en détruire une pendant une cascade. SVO prépare ses voitures selon les cascades et l'image voulue dans les scènes d'action. Question esthétique, l'une des plus grosses réalisations reste le mythique Defender. C'est une voiture de méchant. Ce que voulait le réalisateur, c'est qu'elle représente la violence à chaque instant. On a adapté des pneus de 37 pouces et on a surélevé la caisse pour plusieurs tournages dans la neige en Autriche. En fait, on voulait surtout montrer ce que Land Rover est capable de faire. Cette voiture est parfaite pour ça. Et l'un des plus beaux placements de produits, c'est lui, le concept CX-75. Alors ce n'est pas vraiment une nouveauté parce qu'on l'avait déjà vu au Mondial de l'Auto en 2010. Pour le film, on lui a juste refait une petite cuir de jouvence avec une couleur orange. Et franchement, ça a de la gueule. Jaguar place donc des produits déjà existants, un prototype et une technologie hybride déjà bien connue, le tout pour présenter son monstre de puissance à moindre coût. Et c'est même plus qu'un monstre de puissance, c'est une fusée, un avion de chasse. Et dans cette version hybride électrique rechargeable, eh bien la motorisation est simple. Il y a un 4 cylindres de 500 chevaux couplé à 2 moteurs électriques, un placé à l'avant, l'autre à l'arrière, pour une puissance totale de 800 chevaux. Un bolide maîtrisé par le nouveau méchant dans James Bond, un certain Hinx, tout en finesse. Elle est incroyable, elle est rapide, mais surtout elle me fait peur. Moi je n'aime pas du tout la vitesse. Aller de 0 à 100 en moins de 4 secondes, c'est trop rapide pour moi. On peut même dire que ça me terrifie. Terrifiant, tout comme les chiffres du dernier opus, les équipes du film ont détruit pour 32 millions d'euros de voitures, soit 15% du budget global, un nouveau record. C'est bien plus que Fast and Furious alors que James Bond n'est pas un film de voitures, beaucoup de casse, d'explosions pour un prix exorbitant. Alors au final, le placement de produit est-il si rentable que ça? Franchement oui, et vous voyez, cela a du bon d'être méchant. Je pense vraiment et définitivement que c'est bon pour l'image. Quand vous voyez les voitures, on voit ce qu'elles sont capables de faire. Être le méchant, c'est très important.
C'est comme si Dark Vador était dans un Airbus ou dans un Boeing. Ça serait un bon coup parce qu'on le remarque. Le méchant, c'est vrai, on s'en souvient des méchants de James Bond. On se souvient de requin avec ses dents en métal, on se souvient de Christopher Lee dans L'Homme au pistolet d'or. Donc voilà, c'est des personnages qui ont marqué la saga vraiment. Donc les associer eux aussi à une marque, fût-elle prestigieuse, je trouve que c'est extrêmement intéressant aussi. Ouais. Jaguar et Land Rover vont donc profiter encore une fois de l'image de James Bond, une image de méchant mais également de robustesse, une publicité de choix pour Jaguar actuellement en plein renouvellement de gamme, comme quoi, même dans l'automobile, cela a vraiment du bon d'être méchant.